Bonjour, bonjour, matin GSP, voilà, bonjour, bonjour. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, bonjour Malila, bonjour maman Michel, bonjour maman Sylvia Coeté, bonjour Annie Mbaya, comment ça va? Heureuse semaine à toi aussi dans la présence du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Bonjour Lily, Lily Lengema, bonjour maman Yvette. Bonjour Lily Nzo, bonjour maman Jaël, maman Rachel, maman Julie, Julia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Maman bébé, Noël bébé, que Dieu te bénisse. Mamie Simangazita, sois bénie dans le nom de Jésus. Mamie Songo, sois bénie. Maman Vicky, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Victoire, soyez bénie. Annie Banza, sois bénie. Fifi Banza également. Maman Juno, Papa Jean, soyez bénis. Maman Alice Bamboulé, soyez bénis. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue cordialement. Voilà, maman Nadine Smet, l'inconditionnelle, elle est là. Alors, Nanou, Panou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Content de vous revoir ce matin. Ah, Papa Jean, je te vois. Gloire au Seigneur. Voilà. Aziza, sois bénie au nom de Jésus. Ma Miss Univers, elle est là. Que Dieu te bénisse aussi richement. Guylaine, sois bénie. Ton mari également. Notre diacre bienvenue. Voilà. Maman Julie, Julia, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Annie Boumba, sois bénie. Alléluia. Amina. Que Dieu te bénisse. Maman Henriette Akindou, soyez bénie au nom de Jésus. Alléluia. Maman Anne Ifombo, soyez bénie. Gisela, sois bénie, sois accueillie. On est lundi 7 septembre. Alléluia. Et la parole d'exhortation, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée Monter pour comprendre. Monter pour comprendre. Nous sommes toujours dans le mois de montée. Alléluia. Nous sommes toujours dans le mois de montée. Et la parole d'exhortation, la parole de vie de ce matin, c'est monter pour comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier et commencer, parce que je vais quand même essayer de ne pas tirer trop en longueur. Alléluia. On va essayer d'être sage pour permettre à ceux qui doivent partir travailler ou à l'école ou vaquer à leurs occupations qui puissent y aller. Kevin, sois béni. Karine Ganda, sois béni. Maman Nadine Koussamina, sois béni. Au nom de Jésus. Voilà. Alors on va prier. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver dans le matin JSP. Merci pour la façon dont, Seigneur, tu veux nous conduire durant cette semaine. Alléluia. C'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et nous te recommandons ce moment, Seigneur. Rends ce moment spécial. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Fais-nous du bien, Seigneur. Instruis-nous, ô notre Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que nous ne voyons pas avec juste les yeux physiques. Alléluia. Ouvre nos oreilles aussi pour que l'on puisse clairement entendre ta voix et que l'on puisse recevoir ta révélation ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez bien fait de vous connecter ce matin et nous allons persévérer ensemble jusqu'à vendredi. Alléluia. Matin après matin, nous allons persévérer ensemble. Nous allons nous réveiller pour être boostés dans la prière. Alléluia. Amen. Pour que après même le moment
d'exhortation et de prière dans Matin JSP, que vraiment ton esprit soit en prière, que tu sois connecté à Dieu, alléluia, et que vraiment tu invoques l'Éternel et que Dieu se montre riche pour ta vie. Amen. Que Dieu se révèle à toi, que Dieu te parle. Amen. Et que tu puisses vraiment monter pour comprendre. Donc nous sommes dans monter pour comprendre ce matin. Alors nous allons lire dans Apocalypse 4, versets 1 à 2. Alléluia. C'est donc à partir de là que Dieu nous parle durant ce mois. Amen. Gloire au Seigneur. Ne pense pas que tu vas pouvoir épuiser tous les trésors de ces versets. Non, ce n'est qu'en partie qu'on connaît toutes choses. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va nous aider à chaque fois donc, à nous parler, du moins à partir de ces versets-là. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Donc après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est l'apôtre Jean qui est en plein révélation, en plein processus donc, de révélation, où Dieu est en train de lui parler et de lui faire voir des choses. Mais la chose, c'est quoi? C'est que le Seigneur lui demande de monter ici. Il lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc à partir de la position où ce qu'il était, quoique le ciel soit ouvert, alléluia, il ne pouvait pas encore voir. Donc il avait vu une porte ouverte dans le ciel, mais à partir de là, de la position ce qu'il était, il devait monter pour pouvoir voir ce que le Seigneur avait à lui montrer. Dieu a énormément de choses à nous montrer. Merci Seigneur pour cela. C'est ça qui rend notre marche avec le Seigneur passionnante. Hein, notre marche avec le Seigneur, c'est une marche passionnante, une marche dynamique où le Seigneur, alléluia, a des choses à nous montrer, des choses à faire avec nous. Alléluia. D'autant plus qu'il nous a garanti, nous a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Donc, il y a des grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Et quand Dieu a dit à l'apôtre Jean, monte ici et je te ferai voir, donc je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. C'est-à-dire qu'il donnait de l'avance à l'apôtre Jean sur son temps. Il lui donnait de l'avance sur son temps. Il lui donnait, c'est une opportunité que peu ont, alléluia, si ce n'est les fils de Dieu en général. Amen. Les fils de Dieu, le Seigneur aime nous prévenir, le Seigneur aime nous préparer, le Seigneur aime nous expliquer les choses. Il aime expliquer, il aime démystifier les mystères. Amen. Et ça fait partie de nos privilèges. Donc le fait de monter nous permet d'arriver dans une position où nous comprenons les choses. Et ce que nous comprenons, nous le savons. Amen. Ce que nous comprenons, nous le savons. Donc, c'est-à-dire que c'est clair pour nous, c'est quelque chose qui est établi dans notre esprit et ça nous positionne, ça nous donne, ça nous permet de vivre. Vous savez, quand tu vis dans les compréhensions des éléments qui composent ta vie, tu gères en fait, tu es au contrôle. Amen. Tu n'es pas troublé parce que tu es là devant des choses que tu ne comprends pas. Non, bien au contraire, tu les comprends. Donc, quelque part, tu les maîtrises. En général, ce que tu comprends, tu le maîtrises. Et quand le Seigneur te prévient à l'avance des choses qui vont arriver, en réalité, ça te permet de quoi? Ça te permet d'être prêt. Ça te permet de te préparer en fonction des choses qui vont arriver. De la même façon, donc, quand le Seigneur nous parle, soit dans les songes, ou bien il nous parle dans tes temps de prière, où il peut te parler juste pendant la journée, le Seigneur te met à cœur des choses, alléluia, eh bien c'est une façon pour Dieu de te préparer en fait, de te faire comprendre soit ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe actuellement, ou bien ce qui se passera. Et toi, ça te permet en fait toujours de quoi? De comprendre les choses pour pouvoir te préparer,
mais aussi non seulement te préparer toi, mais préparer les autres. C'est comme ça que Dieu peut te montrer des choses qui ne te concernent pas toi directement, mais qui concernent les autres. Et quand tu viens avec la sagesse de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et tu les partages aux autres, les autres sont avertis, les autres sont préparés. Alléluia. Et quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui est destiné à réussir. Amen. Quelqu'un qui n'est pas préparé va aux examens sans être préparé. Tu vas voir, ce sera vraiment comment les résultats, les résultats feront partie du hasard. Donc, tu sais pas, tu ne sauras pas si ça va aller ou bien si ça n'ira pas. Et on vit dans un monde où quand tu es bien préparé, en fait, tu es assuré pour la réussite. Amen. Et Dieu ne nous a pas laissés sur la terre ici pour que nous puissions échouer, pour que nous puissions tâtonner, nous cogner contre des murs ou bien être bloqués dans certaines situations. Non, Dieu veut nous parler clairement. Dieu veut nous expliquer des choses. Dieu veut nous faire comprendre des choses. Amen. Dieu veut nous faire comprendre des choses. Et la chose, c'est quoi? C'est que nous devons rechercher cela. C'est pour ça que nous devons monter. Si l'apôtre Jean n'était pas monté, n'avait pas le désir de monter, parce que la chose c'est que quand Dieu te dit, quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est que Dieu sait que tu es capable d'y arriver. Amen. C'est comme ça que le Seigneur lui a dit, monte ici. Mais on est dans l'esprit. Là, il vivait un moment dans l'esprit et Dieu lui dit, monte ici. Il aurait pu se dire, mais tiens, mais comment je vais monter? Et quand tu commences à réfléchir de cette façon, en fait, tu réfléchis avec l'intelligence humaine. Mais quand tu es en esprit, c'est en esprit aussi que tout se passe. Alléluia. Amen. C'est dans la dimension de l'esprit, les choses se passent dans l'esprit. Donc, et les choses se passent à une vitesse que sur la terre ici, enfin, je veux dire que humainement parlant, je veux dire qu'on ne pourrait même pas mesurer. Parce que à partir du moment où le Seigneur lui a dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, la Bible nous dit que aussitôt je fus ravi en esprit. Et pourtant le Seigneur lui avait dit monte ici, comme un peu pour dire que je veux ta participation. Je veux que tu participes à ta montée. Amen. Je veux que tu participes à ta montée. Et le fait de participer à sa montée, c'est se mettre dans les dispositions. Amen. Alors, l'Église Parole de Vie, on est dans la repentance des fils de Dieu. En fait, on est dans un processus où chacun veille à la disposition de son cœur pour que son cœur soit comme une bonne terre, pour que lorsque la parole de Dieu elle est semée dans nos cœurs, dans nos vies, que cette parole puisse produire à 100% les fruits pour lesquels elle nous est envoyée. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Mais ça dépend maintenant dans quel cœur elle tombe. Vous voyez? Et Dieu est un bon économe. Dieu n'aime pas faire des gaspillages. C'est pour ça qu'il dit ne donnez pas les perles aux pourceaux. Amen. Mais lorsque la parole de Dieu elle est semée, Dieu envoie cette parole pour notre bien. Le problème, c'est que des fois, nous ne sommes pas disposés à recevoir cette parole. Nous ne sommes pas disposés à l'écouter. Nous ne sommes pas disposés à nous aligner à cette parole. Amen. Et du coup, des fois, le Seigneur peut même te parler, te dire des choses à venir, mais tu n'y crois pas. Tu vois, il te dit clairement que voilà, pour toi, il va se passer ceci. Pour toi, je t'ai préparé ceci et tout ça, mais tu n'y crois pas. Et tu n'es pas le premier, mais ce n'est pas une excuse pour toi. Ça ne doit pas être un prétexte pour toi de rester dans ce blocage. Parce que c'est un blocage pour toi. Parce que quand le Seigneur a appelé l'apôtre Jean a monté, c'était pour lui faire voir des choses. Et ces choses, en fait, n'étaient pas destinées qu'à lui seul. Vous voyez, Dieu, en fait, il travaille avec des gens qui tendent l'oreille. Vous voyez, quand tu tends l'oreille, quand tu es disponible, quand tu es disposé à te laisser informer par Dieu, eh bien, Dieu va t'informer. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a de grandes choses cachées, mais à partir du moment où toi, tu ne l'invoques pas, il ne va pas te les montrer. Donc, en fait, il va les montrer qu'à des personnes qui le recherchent. Donc, même le mois des montées, ce sera un mois de montée pour comprendre, mais ce sera un mois de montée pour ceux qui veulent monter. Ce sera un mois de montée pour ceux qui soupirent, ceux qui aspirent en fait après la révélation que le Seigneur peut t'accorder.
Et ce n'est pas quelque chose que tu forces, mais en fait, toi, tu dois te mettre dans la disposition pour que Dieu puisse déverser ce qu'il a à déverser. Alléluia. Amen. Donc Dieu a des choses à nous dire, Dieu a des choses à nous annoncer, Dieu a des choses à nous expliquer, mais qui ne pourra nous expliquer que si nous sommes dans les dispositions à recevoir les explications qu'il veut nous donner ou bien à recevoir les informations de première main. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas des informations que tu vas recevoir par la bouche de quelqu'un d'autre, mais ce sont des informations que tu vas recevoir directement de Dieu. Amen. Donc tu seras le premier à être informé et d'autres vont y croire parce que toi-même tu y as cru en premier et avec la conviction que tu as, parce que maintenant tu sais ces choses, donc les choses que tu as comprises, maintenant tu les sais. Donc tu les sais, donc elles sont établies en toi, tu ne peux plus en douter parce que tu les as vues. Dieu te les a montrées, t'a montré clairement on va dire il t'a montré les coulisses, il t'a montré on va dire l'envers du décor. Donc, il t'a montré tout ce qu'il y a en fait autour. Alléluia. Il t'a fait comprendre des choses. Et Dieu est capable, alléluia, de le faire. C'est comme ça qu'il agit. Il y a des moments comme ça où Dieu choisit de te prendre à part, de commencer à t'expliquer des choses. Alors ne commence pas à trouver ça bizarre, à commencer à te poser des questions, mais tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. C'est quelque chose de normal qui t'arrive. En Dieu, c'est normal. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses avant même que ces choses ne t'arrivent. Alléluia. Dieu peut te les annoncer d'avance. Ne pense pas que tiens, que tu es animé d'un mauvais esprit et tout ça, que c'est de la voyance ou quoi. Non. Dieu, alléluia, c'est lui qui est à l'origine de ces choses. Alléluia. Amen. Bien sûr, le diable est un imitateur. Amen. Il aime bien imiter les choses du royaume, mais il les imite pour faire le mal. Alléluia. Mais Dieu, quand il te fait monter, c'est pour te montrer de bonnes choses. C'est pour en plus t'avertir. Des fois, il peut te montrer des choses qui sont peut-être que tu n'as pas envie de voir arriver, mais en fait, il te les montre d'avance. Pourquoi? Pour que tu comprennes que si on continue dans de telles dispositions, c'est là qu'on va arriver. Et donc, toi, maintenant, tu dois te lever en tant que sentinelle et avertir les autres du danger, les avertir, les prévenir. Alléluia. Moment favorable ou pas, tu dois les prévenir. C'est ça en fait. Alléluia. Amen. Alors, monter pour comprendre. Donc, des gens comme Job, par exemple, était quelqu'un qui comprenait. Il comprenait des choses, pourquoi? Mais par révélation. Alléluia. Il comprenait des choses par révélation. Et les choses qu'il avait comprises faisaient qu'il posait certains actes. Quand ses enfants se réunissaient entre eux, après, il priait pour eux. Il offrait des offrandes à Dieu en disant, parfois, au cas où mes enfants auraient péché contre Dieu dans leur cœur. Donc en fait, il avait compris des choses. Donc il était dans des hauteurs. Amen. Donc quand tu es dans les révélations, en fait, c'est comme si Dieu te faisait monter, te faisait monter suffisamment haut pour voir les choses à partir d'en haut. Amen. Pour avoir une plus grande vue. Alléluia, sur ta situation, sur tes circonstances. Alléluia. C'est comme quand tu es en avion. Quand tu es en avion, tu te rends compte que waouh, la terre elle est belle, que là où tu vis même c'est magnifique et que tu ne savais pas tiens, qu'il y avait un cours d'eau pas loin de chez toi, etc., etc. Donc tu découvres des choses à partir du ciel. Amen. Des fois même tu vois tu vois ce qu'il y a dans les parcelles des personnes que tu ne connais pas parce que tu as de la hauteur. Amen. Et avec Dieu aussi, en esprit, le Seigneur peut nous donner de la hauteur comme ça. Le Seigneur peut nous faire voir des choses. C'est comme ça que les gens qui comprennent ça, qui ont cette révélation, ne sont pas des gens qui mettent Dieu dans une boîte ou qui enferment Dieu dans des limitations. Ce sont des gens qui savent que Dieu peut montrer à n'importe qui des choses, peut donner accès à des gens, alléluia, à n'importe qui, en commençant par toi-même, peut te donner accès à des informations que tu reçois en esprit, alléluia, que tu reçois en esprit. C'est comme ça que des gens comme Élisée, il pouvait être chez lui, mais il entend tout ce que le roi des Syriens complote contre l'armée d'Israël. Donc, c'était pas de la sorcellerie, c'était pas de la téléportation, mais c'était de la révélation. Donc, alors que tu invoques le Seigneur,
Comment tu dois invoquer le Seigneur maintenant? Tu dois invoquer le Seigneur en étant ouvert. En étant ouvert à ce que Dieu puisse te montrer des choses, que Dieu puisse te parler. Tu comprends? C'est comme ça que les gens comme les Daniel, les gens comme les Joseph, ils invoquaient Dieu, mais ils s'attendaient à ce que Dieu leur parle, à ce que Dieu leur révèle des choses que Dieu seul pouvait révéler. Alléluia. Donc, ils n'invoquaient pas Dieu comme ça en limitant Dieu. Si tu invoques Dieu en limitant Dieu, eh bien, les résultats de ta prière, les résultats de ton temps avec Dieu seront aussi des temps limités parce que le Seigneur ne va pas te forcer. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que le Seigneur a dit à l'apôtre Jean, monte ici. Donc, et Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu veut nous faire participer aussi. On est en esprit là, mais le Seigneur te dit, monte ici. Oh, mais comment je vais monter? Non. Aussitôt, il a été ravi en esprit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a vu tout de suite? Une des premières choses souvent que le Seigneur nous montre en révélation, et c'est ça justement qui change complètement notre vision. Souvent, c'est quoi? C'est la révélation même de Dieu. Alléluia. La révélation même de Dieu, la révélation même de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le fait de voir le Seigneur assis sur son trône, alléluia, mais ça veut tout dire. Moi, c'est comme au départ, quand le Seigneur m'a appelé il y a très longtemps, eh bien, j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'étais en train de l'adorer, donc je l'adorais. Vous savez, souvent, nous, on a tendance ce qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est qu'on ferme les yeux. On adore Dieu, on ferme les yeux et tout ça. Mais moi, j'ai appris à prier Dieu, les yeux fermés, tout comme les yeux ouverts. Et le Seigneur me donne des fois des visions, ou bien me fait voir des choses, même quand j'ai les yeux ouverts. Je peux avoir les yeux ouverts comme ça, mais je vois des visions. Donc le Seigneur me montre des choses. Alléluia. Amen. Il me montre des choses ou bien il me parle. Maintenant, j'ai appris à recevoir ces choses. Pourquoi? Comment est-ce que j'ai appris à recevoir ces choses? Mais c'est justement en me disposant, donc en montant, donc dans le sens que en étant prêt à aller dans la direction de Dieu, en comprenant que quand j'invoque Dieu, Dieu aussi s'apprête à me dire des choses. Donc je n'invoque pas juste à sens unique. Vous voyez, quand je prie Dieu, je ne suis pas là juste en train de prier à sens unique en me disant que c'est moi qui prie, c'est moi qui dis, c'est moi qui... Non, c'est moi qui raconte à Dieu, c'est moi qui explique à Dieu. Il y a des fois, tu pries Dieu, là, tu es en train de lui expliquer des trucs comme s'il ne connaissait pas tous les détails. Il connaît. Il, il connaît. Il n'a pas demandé autant de détails. Alléluia. Amen. Donc tu expliques à Dieu, mais sache que Dieu connaît ta situation. Alléluia. Mais ne prie pas qu'à sens unique. Attends-toi aussi à ce que Dieu te parle. Alors moi, j'étais là, je suis en train d'adorer Dieu. Je ne sais pas si j'avais les yeux ouverts ou bien les yeux fermés, mais j'adorais Dieu. Et pendant que j'adorais Dieu, Dieu me dit, tu vois, donc il me parle. Et en même temps qu'il me parle, je vois. Il me dit, tu vois cette montagne. Il me dit, ne crains jamais rien. Et vous savez, des fois, quand je passe par des situations où je commence un peu à craindre, je me rappelle de ce genre de révélation. Et ça m'aide à comprendre que dans la situation dans laquelle je suis, je n'ai rien à craindre. Parce que Dieu m'avait dit, tu vois cette montagne, ne crains jamais rien. Alléluia. Et je peux dire aujourd'hui, comme le psalmiste, alléluia, même si je ne m'estime pas encore vieux, alléluia, mais je peux dire que j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, alléluia, et je ne compte pas voir le juste abandonné, ce ne sera pas moi non plus, ce ne sera pas toi non plus, alléluia, amen, parce que c'est la parole de Dieu, jamais Dieu n'abandonne ses enfants, donc la révélation que Dieu nous donne nous permet de comprendre, alléluia, le système de Dieu, nous permet de comprendre Dieu, nous permet de comprendre l'alliance dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et ça nous donne de la hauteur, ça nous donne de la vitesse, ça nous donne de la vigueur, ça nous donne du dynamisme, ça renouvelle nos forces. Alléluia. Peu importe ce par quoi tu es passé, ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Alléluia. La révélation t'aide à comprendre. C'est comme ça que des gens comme Job, lorsqu'on est venu lui annoncer qu'il a tout perdu, que même ses enfants sont tous morts, le même jour, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est par la compréhension, c'est par la révélation des choses. Il ne s'est pas dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Il a compris que c'est Dieu qui est au contrôle de tout.
Alléluia. Amen. Donc il marchait avec cette révélation. La même révélation dont Paul était animé et qui pouvait lui faire dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Et qui sont appelés selon ses desseins. C'est la même révélation qui animait Joseph au point de dire à ses frères que, ça je paraphrase, en réalité ce n'est pas vous qui m'avez conduit ici, mais c'est Dieu qui m'a conduit ici pour vous précéder afin de vous sauver. Alléluia, amen. Alors que ses frères avaient voulu le tuer, avaient comploté contre lui, mais il a eu la lecture qu'il fallait, alléluia, pour être dans la paix, pour être en paix aussi avec ses frères, pour être animé d'amour vis-à-vis de ses frères, alors qu'en temps normal, il aurait pu combattre ses frères, il aurait pu se venger de ses propres mains, alléluia. Mais il était déjà monté en révélation, alléluia. Et quand tu es monté en révélation, ne descends pas, alléluia, ne descends pas pour à nouveau te conformer à ce monde présent, alléluia. Quand tu te conformes au monde présent, en fait, tu réfléchis comme ce monde réfléchit. Ta mentalité est comme celle de ce monde. Mais tu dois avoir une mentalité, j'ai envie de dire, révélée. Une mentalité qui est dans les révélations. Une mentalité qui est influencée par la révélation que tu as. Alléluia. Amen. La Bible nous dit clairement que l'homme est tel que sont ses pensées. Donc, la façon dont tu penses, la façon dont tu réfléchis, détermine en fait la qualité de ta vie. Détermine le genre de décision que tu prends. Ça détermine même le langage que tu as. Alléluia. Amen. Donc c'est important de veiller au type de révélation que tu as. Et tu dois chercher à être vraiment enrichi de révélation. C'est ça que nous avons dit que ce mois est pour nous le mois des montées. Parce que nous voulons être enrichis de révélation. Et quand l'esprit de révélation et de sagesse t'anime, alléluia, quand l'esprit de sagesse et de révélation t'anime, tu vas commencer à voir les choses que les gens ne voient pas. Donc en fait, tu vas commencer à voir des évidences là où ce n'est pas évident pour les autres. Mais pour toi, tu vois clairement le chemin que tu dois prendre parce que tu comprends. Alléluia. Donc quand tu montes, tu ne montes pas pour rien. Le Seigneur a dit à l'apôtre Jean, il lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et une des premières choses qu'il a vues, c'est quoi? C'est le Seigneur assis sur son trône. Alléluia. Amen. Et à partir de là, il a eu d'autres explications. Amen. Donc toi aussi, maintenant, par rapport à ta vie, tu dois aussi comprendre que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Tu dois comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Et si tu comprends que Dieu est en train de faire des choses pour ton bien et pour sa gloire, alléluia, dans ta vie, mais tu vas collaborer avec Dieu. Tu n'auras plus besoin qu'on te force à être avec Dieu. Tu vas t'attacher à ce Dieu-là. Alléluia. Parce que tu comprends que c'est lui qui est en train de planifier ta vie. En fait, c'est même pas qu'il est en train de planifier ta vie. Il est en train de déployer le plan qu'il avait déjà planifié pour toi. C'est pour ça qu'il dit que je connais moi le plan que j'ai formé pour toi, plan de bonheur et non de malheur. Alors toi, tu es peut-être en train de traverser tellement de problèmes, tellement de difficultés, mais quand tu montes, maintenant le Seigneur est en train de t'expliquer qu'en réalité c'est un plan de bonheur et voilà ce que je veux faire de toi. Maintenant, ce que Dieu peut t'annoncer d'avance n'est pas forcément dans des choses qui sont évidentes. C'est comme si, allez, toi tu vois clairement que, tiens, que les nuages sont gris, ben, tu comprends que, tiens, qu'il va pleuvoir. Oui? Ben, en fait, tu traduis. Donc, tu comprends. Tu as la révélation que quand on voit des nuages gris comme ça, c'est qu'il va pleuvoir. Maintenant, le Seigneur, souvent, il ne va pas venir t'annoncer des choses qui sont évidentes pour toi, parce que ce sont des choses que tu comprends par toi-même. Mais par contre, quand il t'emmène dans la dimension des révélations, il va maintenant t'expliquer des choses qui pour toi étaient un mystère, que sans la révélation. Donc si tu ne montes pas, tu ne pourras pas voir ces choses qui vont arriver dans la suite. Si tu ne montes pas, tu ne pourras pas comprendre ces choses qui sont pour toi maintenant comme un mystère. Alléluia. Amen. Mais merci Seigneur, parce qu'il veut que l'on monte. Alléluia. Dieu veut que tu montes. Dieu veut ton élévation,
ton élévation en révélation. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois fort, il veut que tu sois en paix, il veut que tu sois inébranlable, il veut que tu avances, il veut que tu triomphes, alléluia, que tu triomphes de tous les mystères, que tu décodes toutes les choses à décoder, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu, par là, veut te donner de la supériorité sur les nations. Alléluia. Mais c'est comme ça que Dieu te donne la supériorité sur les nations. Amen. C'est comme ça que tu deviens une référence incontournable. C'est comme ça que les gens vont venir te chercher pour te consulter. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est tout à fait normal parce que tu es ambassadeur du royaume. Tu représentes Dieu sur la terre. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que quand je dis que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Je ne parle pas en l'air. Ce n'est pas des paroles vides de sens. C'est des paroles de poids. Ce sont des bombes que j'envoie. Alléluia. Amen. Pas pour te détruire, mais c'est des bombes pour vraiment annoncer ta présence. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur, il est venu, quand le Seigneur Jésus est apparu sur la terre, comment est-ce que les mages l'ont retrouvé? Ils ont suivi son étoile. Donc, en fait, son apparition sur la terre est accompagnée d'une étoile. Alléluia. D'une étoile. Donc, cette étoile, en plus, cette étoile le localisait. Alléluia. Donc, les gens ont pu retrouver Jésus en regardant. Ils avaient l'intelligence des astres. Alléluia. Ils avaient l'intelligence des astres. Donc, ils ont compris. Et ce qu'ils ont compris leur ont permis d'arriver à destination. Alléluia. Amen. Donc, tu comprends que quand tu montes aussi, alléluia, quand tu montes, tu vas comprendre des choses et ce que tu vas comprendre là va te positionner en supériorité. Et ce n'est pas uniquement que pour toi, mais c'est pour que toi, à partir de là, tu en fasses bénéficier les autres. Alléluia. Les autres qui sont sous ton influence ou alors qui entreront sous ton influence. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de continuer de nous parler. Alléluia. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, les choses que Dieu a annoncées, même moi, je ne les connais pas. Je ne peux pas te dire d'avance que non, que Dieu va te dire ceci, cela et tout ça. Non, à moins que Dieu me le dise. Alléluia. Et si Dieu me le dit, que je suis suffisamment obéissant et que j'ai la foi, que ma foi m'aide à te le dire, je te le dirai. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi-même maintenant dans ta relation personnelle, dans ton intimité avec Dieu, d'invoquer Dieu et de rester à l'écoute. Comme la Bible nous dit, et c'est comment, que celui qui a des oreilles qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que ce ne soit pas juste un son de trompette, mais que tu puisses discerner la voix de Dieu au travers de tous les sons que le Seigneur va émettre pour pouvoir te parler. Lui qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est comme ça que maintenant nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, je t'invoque. J'implore ton nom, j'implore ta grâce, je recherche ta face. Seigneur, parle-moi, envoie-moi une parole de vie. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je ne vois pas clair dans telle situation. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Fais-moi comprendre ces choses. Comme Paul pouvait dire, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Alléluia. Mais c'est contre les principautés, contre les puissances des ténèbres ici-bas. Alléluia. Donc il avait du discernement par rapport à sa situation. Alléluia. Alors demande à Dieu, dis, mais Seigneur, mais quelle est la stratégie que je dois avoir? Quel est le positionnement que je dois prendre? Comment est-ce que je dois parler à telle personne? Comment est-ce que je dois me comporter, agir avec telle personne? Comment est-ce que je dois faire pour arriver, pour réussir dans telle situation? Parle-moi, éclaire-moi, instruis-moi. Alléluia. Et quand tu demandes ça à Dieu, maintenant, alléluia, sois prêt, sois disposé à ce que Dieu maintenant te parle, à ce que Dieu te réponde. Alléluia. Amen. Donc pose des questions à Dieu. Demande à Dieu, mais Seigneur, ce rêve que tu m'as montré, ce que tu m'as montré là, je n'ai pas tout compris. Explique-moi, dis-moi en plus. Tu vas voir que Dieu peut même te ramener dans le même rêve, te refaire voir les choses qu'il t'avait montrées et maintenant te donner l'explication de ces choses. Alléluia. Mais Dieu explique à ceux qui lui posent des questions. Je ne t'exhorte pas à devenir quelqu'un qui emmène Dieu en jugement à chaque fois, tu l'emmènes au barreau. Parce que moi, avant, j'étais comme ça. J'emmenais tout le temps Dieu au barreau. Seigneur, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Seigneur, pourquoi si? Pourquoi... Oh, mais à un moment donné, je me dis, mais attends,
Le Seigneur m'a fait grandir. Donc, jusqu'à quand j'allais continuer à tout le temps demander à Dieu de se justifier, demander à Dieu de... Non, il y a aussi une attitude, tu vois. Il y a une attitude. C'est pas toi le chef, c'est Dieu qui est le chef. Tu comprends? Donc, Dieu, il te montre, il t'explique ce qu'il a envie de te montrer. Tu ne peux pas le forcer. Même en jeûnant, même en entraînant, tu ne vas pas le forcer. Même si tu fais, je ne sais pas moi, une grève de la faim ou quoi, Dieu ne marche pas comme ça. Là, comme il est amour, mais il va te corriger, comme un père corrige son enfant. Alléluia. Amen. Mais par contre, si tu lui demandes calmement, tu dis, Seigneur, explique-moi un peu. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux savoir. Tu vas voir comment Dieu va te montrer. Alléluia. Si tu ne vois pas clair, tu dis, Seigneur, parle-moi un peu de cette personne-là, parce que là, je ne vois pas clair. Tu vas voir comment Dieu va te parler. Il va te montrer. Des fois, nous spiritualisons tout dans le sens qu'on pense que, tiens, tu vas avoir une expérience où tu te retrouves. Non. L'apôtre Jean a reçu la révélation, mais on nous dit pas forcément que physiquement, qu'il a été transporté comme ceci ou comme cela. Non. Mais c'est en esprit. Parce que les choses en esprit, tu ne l'expliques pas. C'est comme ça que tu peux être là dans ton salon et pendant que tu pries, Dieu maintenant te montre des choses. Alléluia. Alors, quand tu n'as pas l'habitude, tu vas devenir hyper émotionnel. Ok. Mais, parfois, c'est comme ça. C'est peut-être ta façon de répondre. Mais des fois, Dieu peut te montrer des choses, mais dont ton corps ne réagit pas comme tel. Mais c'est juste que tu reçois. Tu reçois l'information. Ah, mais comment tu le sais? Mais Dieu m'a dit. Dieu vient de me dire. Mais on était avec toi. Comment ça, Dieu t'a dit? Mais oui, Dieu m'a dit. Oh, mais comment est-ce que tu vois alors que tu n'as même pas fermé les yeux? Mais oui, mais c'est parce que je suis connecté. Donc l'Esprit de Dieu me montre. Vous comprenez? Alléluia. On est dans les montées. C'est là qu'on est en train d'aller. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Aide-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous ce matin. Commence à nous faire voir des choses. Commence à nous montrer des choses, Seigneur. Seigneur, confirme ta parole qui nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Tu nous as dit, monte ici. Seigneur, nous montons. Nous montons, Seigneur notre Dieu, au prochain niveau de révélation. Nous montons, Seigneur notre Dieu, nous nous disposons, Seigneur, à recevoir ce que tu veux nous annoncer. Nos oreilles, Seigneur, sont tendues vers toi. Donne-nous, Seigneur, des oreilles pour entendre ce que tu nous dis, Saint-Esprit. Alléluia. Donne-nous des yeux pour voir ce que tu veux nous montrer, Saint-Esprit. Alléluia. Et que ces choses nous aident à comprendre, Seigneur, notre vie, à comprendre ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, même les choses par lesquelles nous sommes passés. Alléluia. Au nom de Jésus. Ou les choses par lesquelles nous passerons, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses dès maintenant, afin que nous puissions nous préparer correctement à accueillir ces choses, à vivre ces choses, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Merci parce que tu es un Dieu qui se révèle. Seigneur, nous démissionnons de tous ces moments de prière à sens unique. Nous démissionnons de ces moments de prière, Seigneur, à sens unique. Nous voulons, Seigneur, alléluia, des moments de dialogue avec toi. Nous voulons, Seigneur, te parler, mais aussi te laisser nous parler. Nous voulons recevoir ce que tu as à nous donner, à nous communiquer, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour que tous ceux qui sont connectés à Matin GSP, Seigneur, en direct ou bien en rediffusion, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur notre Dieu, ce temps de montée en révélation, alléluia, au nom de Jésus, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur mon Dieu, cette grâce, cet esprit de révélation, de sagesse, alléluia, qui fait que nous grandissons dans notre intimité avec toi, qui fait que nous sommes informés des choses que autrement nous n'aurions pas pu être informés. Seigneur, nous avons dit que c'est le temps de monter, alléluia. C'est un temps, Seigneur, où tu vas nous expliquer des choses pour notre bien, pour notre victoire, pour notre restauration, alléluia. Pour que comme Joseph, au lieu de grandir en amertume, Seigneur, nous puissions, à cause de la révélation que tu nous donnes, que nous puissions être en paix, que nous puissions être en harmonie les uns avec les autres. Alléluia, peu importe notre histoire, peu importe notre parcours, que nous puissions te faire confiance au nom puissant de Jésus. Amen.
Alors ce matin, nous allons encore venir avec nos préoccupations. Tu veux vivre une journée de victoire, tu veux vivre une journée d'alliance. Amen. Une journée d'alliance, d'alliance avec Dieu. Donc avec tous les avantages, tous les privilèges de l'alliance avec Dieu. Amen. Donc tu vas prier par rapport à ça. Tu vas demander à Dieu de bénir ta journée, de visiter comment ta vie, de visiter ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, si tu as des personnes qui sont malades, tu demandes à Dieu la guérison. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'il faut être. Parce que toi, tu invoques Dieu. Il y a des gens qui vont juste venir informer que... Hein, ne viens pas pour informer Dieu que tu as un membre qui est malade. Viens pour dire à Dieu, Seigneur, guéris ce membre-là. Tu comprends? Amen. Dieu n'a pas besoin d'informations. Il connaît ces choses. Mais ce qu'il veut, c'est voir ta foi. Tu as quelqu'un qui est malade et alors? Et alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Donc, viens en parler à Dieu en disant, Seigneur, guéris cette personne. Et d'ailleurs, déclare même toi-même la guérison de la personne. Alléluia. Le triomphe de cette personne-là, au nom de Jésus. Que ce soit Corona ou bien une autre maladie, quelle que soit la maladie, peu importe. Alléluia. C'est une maladie qui est appropriée pour Dieu, pour que Dieu puisse la guérir. Alléluia. Amen. Dieu guérit toutes les maladies. Donc, c'est OK, cette maladie-là, que ce soit le sida ou bien le cancer, etc., etc., emmène ça auprès de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons, Seigneur, nos situations, nous t'apportons, Seigneur, les complications aussi que nous rencontrons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toi seul étends ta main et que les choses complexes deviennent faciles, les choses difficiles qu'elles deviennent faciles au nom de Jésus. Décante les situations bloquées, Seigneur, et nous t'apportons les malades. Seigneur, touche-les, guéris-les. Nous déclarons leur guérison par tes meurtrissures. Au nom de Jésus, nous chassons la maladie de leur corps. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit même l'origine de cette maladie, nous déclarons leur guérison maintenant. Nous les plaçons, Seigneur notre Dieu, devant ton trône. Nous les emmenons devant toi. Nous les emmenons dans ta présence. Alléluia. Et nous proclamons leur guérison. Nous les réclamons à la santé au nom puissant de Jésus. Nous les réclamons à la santé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres contre leur vie au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons qu'ils seront en bonne santé, qu'ils vont vivre ton intervention dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis tous les détails, tous les aspects de cette journée. Alléluia. Tous les contacts que nous aurons durant cette journée, que ce soit des contacts porteurs, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce soit des contacts productifs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, utilise-nous encore dans cette journée pour faire du bien, Seigneur, autour de nous, dans le nom de Jésus, pour être en bénédiction, pour apporter la joie là où il y a la tristesse, pour apporter l'amour là où il y a de la haine, pour apporter la paix là où il y a de la guerre, ou bien là où il y a des conflits, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous aussi cet esprit supérieur pour apporter des solutions là où il y a des problèmes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous voulons remercier le Seigneur pour son œuvre, pour ce qu'il est en train de faire. Merci Seigneur pour tout, merci pour ton amour pour nous, merci pour le souffle de vie. Merci parce que hier nous étions tes enfants, mais aujourd'hui aussi nous sommes tes enfants. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'alliance. Merci pour la stabilité que tu nous apprends. Merci pour la constance, Seigneur, dans l'alliance que tu as avec nous, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que chaque matin, tu renouvelles tes compassions pour nous. Tu nous fais du bien. Tu nous appelles par nos noms. Alléluia. Et aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu, tellement tu es dans les détails de nos vies. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es Dieu. Alléluia. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous te remercions parce qu'en toi, nous sommes en sécurité. Merci parce qu'en toi, nous sommes dans la victoire. Merci parce qu'en toi, nous sommes dans la supériorité. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, nous sommes en majorité. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous demain. Demain, mardi 8 septembre, nous serons encore ensemble à partir de 6h30. Alors, je vous encourage à identifier vos amis en commentaire, à partager ce moment, alléluia, pour que Dieu puisse atteindre à cause de toi et grâce à toi d'autres personnes. Amen. Devienne source de bénédiction. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. C'est facile pour toi. C'est juste un clic. Donc tu prends, tu partages. Tu partages sur tes plateformes
tu partages. Et Dieu seul sait comment il va utiliser cette plateforme, ce moment, pour toucher le cœur de quelqu'un, pour que ça arrive à point nommé dans la vie de quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas béni tout seul, sois béni pour bénir les autres. Amen. Que Dieu te bénisse, fais-le et tu verras comment Dieu va te bénir davantage. Alléluia. Tu verras comment tu vas être un instrument de bénédiction aussi pour les autres. Voilà, que Dieu te bénisse. À demain.